Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Alors, ça fait beaucoup réagir les annonces dont on vous a parlé hier de la première ministre Christine Fréchette pour réduire le coût de la vie des Québécois. On peut dire que c'est mitigé comme réaction. Il y a du monde qui sont... On a parlé à Lise hier, qui nous a dit, moi, je suis contente parce que moi, souvent, j'achète des légumes déjà tout préparés. C'est une dame que je pense que Lise devait être à la retraite. Puis elle disait, moi, ça va m'aider, ça va me permettre d'économiser. Puis le $50, je vais le prendre. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit comme ça. Et il y en a presque autant dans un sondage non scientifique là, qui nous disent, qui trouvent que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, que c'est juste une mesure politique et que ça servira pas à réduire la facture de la classe moyenne. C'est ça, et aussi qu'on est dans le déficit dans tout. Voilà. Donc pourquoi pas utiliser cet argent-là? Ça fait tellement pas de différence entre guillemets pour le commun des mortels, mais moi plutôt on le sait. Plusieurs personnes, ce $50-là peut quand même les toucher beaucoup. Là. Plus quand même $200 aussi de mesures pour aider les familles, les ménages plus démunis. Une baisse aussi de $50 sur vos droits d'immatriculation. Bon, c'est sûr que mis bout à bout, c'est Éric Girard qui était pas trop content parce que là, ça dépasse le petit budget de 250 millions qu'il avait mis de côté pour Madame Fréchette, qui lui a donc rappelé gentiment que c'était elle la bosse. En attendant, hier, vous étiez sans doute, comme nous tous, à regarder le match du Canadien et de Montréal, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir des billets du CH ou qui n'étaient pas dehors parmi le public, qui était quand même tranquille hier. Hein? On le voyait pendant les pauses. On nous manquait un petit peu d'énergie. Mais bref, toujours est-il qu'à un moment donné, dans notre écran, se met à popper, hop, comme ça, une publicité de sandwich. Si vous ne l'avez pas vue, la voici. Excusez-moi, mon sandwich a vraiment l'air mauvais. Pouvez-vous le changer? Pas de problème. C'est quoi ça? Ça? C'est du changement. Promesse brisée, improvisation, gaspillage de fonds publics. Alors, on va vous décrire, pour ceux qui ont juste... Je voulais juste qu'on entende le... Comme ça. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça comme... Non, pendant le match, t'avais envie de vomir en regardant ça. En fait, c'est un vieux sandwich. Une cliente qui vient... Bon, évidemment, c'est tout sauf réaliste. Voir si une cliente va venir, mon sandwich a l'air mauvais, pouvez-vous me le changer? Bien oui, certainement. Voyons donc. Mais c'est surtout que c'est un sandwich qui a l'air d'être passé date, c'est sûr. Et on redonne le même sandwich. On fait juste changer, déplacer, le remonter, c'est ça, dans une autre assiette pour prouver que la CAQ, avec Christine Fréchette, ça reste du réchauffé, même si le sandwich est froid. Évidemment, bon, tout de suite, moi j'ai vu ça comme de la publicité négative, ce qui est un type de publicité d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au lieu de vanter tes mérites, tu vantes les défauts des autres en disant, regardez comment ils sont mauvais, c'est ça ta publicité. C'est bien connu d'ailleurs en publicité et en stratégie marketing. On va en discuter avec Louis Aucoin, qui est président stratège principal chez Aucoin Stratégie. Bonjour Louis. Bonjour Isabelle. Est-ce que as-tu regardé cette pub comme nous tous? Parce que je pense que la première fois qu'elle a été diffusée, c'était hier soir dans le match du Canadien. Là. Donc c'était bien choisi si tu voulais toucher le plus grand monde. Un nom dans l'oreille. Oui, c'est ça. Puis même peut-être dire un petit truc qu'on n'a pas entendu à la radio, c'est que dans la publicité, le pain est moisi. Oui. Dans le sandwich, si vous regardez bien. Puis ça veut dire que c'est fini, c'est passé date, c'est trop vieux, etc. Donc, moi, je trouve que c'est très, très bien réussi. Ça fonctionne bien. Le message fonctionne bien. Il y a à peu près rien qui marche pas dans cette publicité-là. C'est 100%. Une belle étoile dans ton cahier du Parti québécois. Surtout que pour les partis politiques d'opposition, il n'y en a pas d'oxygène. Je veux dire, on asphyxie. La première ministre prend toute la place, si vous voulez. Donc, et là, on est obligé d'aller en publicité pour avoir un petit peu d'espace. Ah oui, donc pour toi, c'est une publicité efficace. On rentre la rondelle dans le but, on a scoré avec ça. On a scoré sur la question de l'élection parce que là, le Parti québécois a un petit enjeu parce que on dit, pour vous, là, c'est une question de faire ou non un référendum. C'est ça pour ça que vous vous présentez, etc. Et le Parti québécois, il rappelle aux électeurs, selon nous, la vraie question de l'élection, c'est est-ce qu'on va réélire ou pas le même gouvernement? Je sais pas si cette question de l'élection va survivre jusqu'au 2 octobre.
Mais je sais qu'ils sont les premiers à la poser comme ça, donc il va avoir un effet, c'est définitif. Mais surtout, ça fait diversion chez les souverainistes de toutes les petites dissensions là, sur le ton de l'immigration. Il y a beaucoup de souverainistes qui ont quitté le Parti québécois parce qu'ils se reconnaissent pas dans la question d'inclusivité, la question d'identité. Bon, ça c'est un problème interne. Après, il y a le problème externe des gens qui disent nous on veut pas de référendum, voter pour le Parti québécois, c'est ce que ça veut dire. Donc le Parti québécois nous dit écoutez là, arrêtez de vous chicaner à l'interne et à l'externe. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont repasser la CAQ? Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on est une publicité négative, d'ailleurs, parce que le Parti québécois voit que l'aiguille ne bouge pas, ou quand elle bouge pas dans le sens qu'il voudrait la voir. C'est pour ça qu'on fait des publicités négatives. Hein. C'est pas nécessairement dans un mix. Ouais, on va revenir sur cet élément de jusqu'à temps qu'on est obligé d'en faire. Ouais, on va revenir sur cet élément de publicité négative, sur le moment aussi, là, hier soir. Olivier? Ouais, n'hésitez pas à nous appeler 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Et là, tu vois, Mylène Delacolle, elle mentionne, elle dit, c'est une des meilleures pubs jamais faites dans son cas. Oui, en effet, elle est très bien faite. Mais là, ma question... Est-elle péquiste, Mylène? Est-elle péquiste? C'est la prochaine question, Mylène, dites-nous-les. Mais est-ce que c'est... Moi, à la base, je voyais ça, je me dis, mon Dieu, la CAQ pourrait réagir puis peut-être porter plainte par rapport au message qui est divulgué. Tu sais, on met quand même un pain moisi avec le drapeau de la CAQ dessus. Là, c'est assez clair. Bon, ça, écoute, il y a des mots interdits à l'Assemblée nationale, des insultes, fait que peut-être... Mais je me dis, tu sais, c'est un visuel à la télé. Mais là où il y a un bon point, effectivement, c'est Louis, c'est de se dire, tu disais publicité négative, ça touche le coche et tout, mais c'est le moment. Tu parlais de campagne électorale, c'est parce qu'on n'est pas officiellement dedans. Et moi, hier, ça a été mon premier étonnement, au-delà du bruit de comme ça, un peu dégueu, et du moisi vert du sandwich. Je me suis dit, ben voyons qu'ils nous font une pub de campagne électorale hors de cette espèce de cadre très légiféré, d'ailleurs, par le directeur général des élections. C'est hors de ce cadre-là. Je pense que c'est au mois de juillet, là, à partir du mois de juillet, qu'on va avoir le droit de faire de la pub en vue des prochaines élections. Là, on est au mois de mai, là. Oui, ben moi, franchement, là, je trouve pas qu'on est trop tôt pour faire ces pubs-là, Isabelle, je peux vous dire. Mais tu trouves pas ça border? Tu trouves pas ça limite au niveau de la légalité par rapport au directeur général des élections, non? Ben, je pense que c'est au moment où on commence à calculer les dépenses électorales, puis peut-être que le DGE se dit, bon, ben, quand on est si loin de l'élection, ça peut-être pas tant un effet. C'est une bonne question. Puis je suis pas un avocat puis je suis un spécialiste légal. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est très clair, c'est qu'on s'en va vers une période d'été où la politique va être au cœur de toutes les conversations, puis dans toutes les couches d'âge. C'est une grosse période. Et quand on est le premier à parler, souvent, on a raison parce que les autres doivent se positionner par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, le Parti québécois arrive à mettre le gouvernement sur la défensive. Moi, je veux dire, ça, c'est extraordinaire, mais en même temps, se met un peu la face, l'expression, si vous voulez, se mettre la face dans le carreau, ça veut dire s'expose en même temps à ce qu'on lui dise, ben écoute, c'est peut-être pas vraiment ça. La question de l'élection. Dans cette publicité-là, il y a une chose qui est vraiment intéressante, qui est peut-être un peu subliminale, mais pas tant que ça, vu que vous l'avez nommé déjà 2 ou 3 fois. C'est le bruit qu'on entend qui génère un sentiment de dégoût. La moisissure que visuellement génère un sentiment de dégoût, si vous le regardez. Donc, tout ce sentiment de dégoût-là qui est associé à un parti, sans même qu'on ait besoin de le nommer. Mm-hmm. Donc, on ressent ça. Moi, je trouve ça très, très fort, très, très fort. Et je vois pas en tout cas. J'ai hâte de voir la suite parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, ce matin, a été interrogé là-dessus, puis il a dit, vous savez, il y en aura d'autres. Donc, on les attend. Mais moi, je lui recommande de garder quand même cette dynamique-là, ce message-là, parce qu'il est plus rassembleur. Les questions d'identité au Parti québécois, ça divise. Ça rassemble ceux qui sont au Parti québécois, mais ça éloigne ceux qui voudraient y revenir et qui ne se sentent pas accueillis. Donc, il y a quand même... Mais au Parti québécois, je peux... Si j'ai encore... oui, vas-y, Louis, complètement.
je remarquais que dans plusieurs circonscriptions, il y a toutes sortes de candidatures, au moins à l'investiture, qui sont issues de l'immigration. Ouais. Et je sens qu'à un moment donné, on va nous en parler avec peut-être une grande assemblée où on va nous présenter toutes ces candidatures-là en disant, vous dites qu'on n'est pas accueillant, mais regardez tous ces gens de tous les horizons qui nous rejoignent. Donc, je sens venir ça. On a sorti plusieurs commentaires, puis Olivier, il y en a qui rentrent aussi là, depuis tout à l'heure. Sincèrement, effectivement, beaucoup de gens se rallient à ton opinion, Louis, c'est-à-dire que le sandwich pourri fait la job. Il y a Rémi qui dit 8 ans du même sandwich, on en a marre de cette viande qui est rassie. On en a eu assez. Michel dit j'adore. Début de la pub durant la partie du Canadien, je dis wow. Qui est derrière cette pub géniale? Et oui, c'est le PQ, bien ciblé. La vérité exprimée avec humour. Marc-André qui dit je vote pas PQ, mais c'est excellent. Orchidée qui dit j'adore, c'est tellement ça la CAQ. Fait que visiblement, il y a beaucoup de monde d'accord. J'ai un commentaire négatif de mon côté. Ouais, Linda, 187 Cube Radio, elle dit ça ne m'étonne pas du PQ, c'est toujours juste du négatif. PSPP aurait pu recevoir le sandwich et babouner. Ouais. En mode l'aspect PSPP un petit peu hautain, voire négatif, qui niaise les autres, ben ça se reflète un peu dans cette publication-là. Mais parlant de PSPP, il a quand même rappelé, Louis Aucoin, je sais pas si tu t'en souviens, à l'époque, Parti québécois, je pense en 1976, on a sorti la pub d'ailleurs. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui rappelait que il dit parce qu'il a un peu réagi quand on lui a dit c'est de la publicité négative. Il dit négatif pas vraiment. Ça c'est tout à fait le genre de pub qu'on faisait. Souvenez-vous donc dans les années 70, fin des années 70 avec le Parti québécois, on a cette pub justement où on voit. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un son? Le patronage, le gaspillage, la corruption généralisée du gouvernement Bourassa. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il est grand temps de faire le ménage. On a besoin d'un vrai gouvernement. Le Parti québécois. Le Parti des Québécois. Elle était magnifique, celle-là. Moi, j'aime bien. Celle-là, pour vous, si vous n'avez pas vu à Cube Télé, c'est en fait, il y a une belle fleur de lys sur le plancher. Il y a plein de papiers, toutes sortes de déchets. Et là, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qui passe le balai quand il dit « c'est le temps de faire le ménage ». Moi, celle-là, je l'aime plus parce que je la trouve un petit peu moins yark au niveau là, du... Moi, ça me dégoûte là, de la bouffe. Oui, un peu moins agressive aussi. Là, puis elle est comme plus... je sais pas, plus style, respect quand même. Ouais. Bon. Mais là, aujourd'hui, c'est une autre époque. Est-ce que ça témoigne de cette époque que nous vivons, Louis Aucoin, justement? Oh, ben oui, sûrement un petit peu, sûrement moins de décorum. Ouais. Mais rappelons-nous, en 2014, quand même, les libéraux avaient utilisé l'image de Pauline Marois qui jouait de la casserole. C'est vrai, ben oui, oui. Puis les libéraux avaient été élus majoritaires à la suite de cette campagne-là. Donc, ça fait partie de nos souvenirs. Puis oui, il y en a eu de la publicité négative. Et moi, je vais vous dire, je comprends pas Paul Saint-Pierre Plamondon de tenter de diminuer le côté négatif. Il devrait dire oui, ça en est de la publicité négative. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ben oui, assume-le comme tu assumes le référendum. Ben donc, oui. Assume-la, puis oui, on a fait une publicité négative, puis on veut que les choses changent, puis on veut que les gens le réalisent. Bon, ben ça se dit, ça. Et par contre, vous allez en avoir aussi au Parti québécois des publicités négatives contre vous. Et puis ben là, vous déchirez votre chemise, mais vous la déchirez juste 3 boutons parce que vous vous souviendrez que vous l'avez vous-même fait. Fait que donc, on continue sur cette bonne voie. C'est ce que tu conseilles au PQ? Oui, puis j'ai hâte de voir les autres. On dirait qu'il y a un plan de campagne. On dirait clairement qu'on un axe de communication sur lequel on a l'intention de taper. Donc, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on quand on tape toujours sur le même axe, ben à la fin, ça va peut-être créer des mimes, des gens qui ont encouragé de dire oui, ok, je le reprends. Puis je suis certain que si on fouillait un petit peu, là, il y en a déjà quelques mimes là, peut-être pas des sandwichs, peut-être d'autres choses, mais enfin, il y en a certainement qui existent déjà. Ça donne le goût parce que c'est trop imagé. Donc c'est fantastique. Hâte de voir la suite. Ouais. Fantastique sur le plan des communications, fantastique pour le Parti québécois et fantastique pour aujourd'hui, parce que demain, c'est un autre jour. Ça va être toute une campagne électorale en tous les cas. Là. Ça donne un avant-goût. Là. Ça donne le goût. Puis ça va être une grosse bataille. Je ne sais pas si on réalise à quel point les directions des communications dans tous les partis politiques travaillent depuis des semaines et des semaines avec des spécialistes, se préparent, se coordonnent. Donc, on va assister à du grand art, moi je pense, de communication dans les prochains mois jusqu'au mois d'octobre.
Ouais, ben merci beaucoup, Louis. Je tiens à dire que avant même le Parti québécois, dans sa pub négative, j'ai ramené le sandwich à l'ordre du jour. La preuve, mon article de samedi dans les pages du journal. Un show ballonné. Oui, où je disais du ballonné entre 2 tranches de pain blanc. La classe moyenne est prise en sandwich. Vous irez lire ça si vous l'avez pas lu, puis on voit. Écoute, ça, là, pour moi, le symbole, 2 pains blancs, du ballonné dans le milieu. Peut-être avec un petit peu de moutarde. Pour de la moutarde avec ça. Hein, la moutarde jaune, la moutarde baseball qui dépasse un peu si t'as les moyens de t'en payer. Mais c'était le symbole de dire, regarde... Le vôtre est... Vas-y, Louis. Le vôtre est beaucoup plus appétissant, Isabelle. Quand même. Moins bleu. Ouais, non, le mien, il est plus. quand même... Mais c'était pour montrer que la classe moyenne a peut-être juste les moyens de se payer un sandwich au ballonné, ce qui n'est pas très rassurant. Hey, merci beaucoup, Louis Aucoin. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Salut, à la prochaine. Merci bien. Olivier? Isabelle, Robert de Lévis nous a dit, ne te trompe pas, ce n'est pas que le PQ qui commence déjà sa campagne. Il dit, Madame Fréchette est en campagne électorale depuis qu'elle est en poste. C'est quand même vrai qu'elle est en mode séduction. Elle n'a pas le choix. Elle doit ramener 8 ans de réel en quelques mois. Et ça tombe bien. On en parle tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde.